pour moi, hein, c'est un budget, surtout qui vient très attentivement dans le détail, parce que, connaissant le gouvernement, et en écoutant ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est un discours rempli de mensonges, de fausses projets et de fausses promesses. Nous sommes capables de prouver qu'il peut mentir concernant la dette publique, qu'il peut mentir concernant la croissance. Par exemple, la Banque mondiale, quelques jours de cela, ils émettent dans ce World Economic Review, ils prévoient une croissance de seulement 3,6% pour l'île Maurice pour l'année calendaire 2021, alors que le ministre des Finances y prévoit 9% pour l'année financière 21-22. Donc, il y a une discrepancy là énorme. Donc, c'est pour moi un discours rempli de mensonges, fausses projets et fausses promesses. La dette, donc, est faussée. L'inflation est faussée avec une dépréciation d'environ 15% de la roupie contre le dollar cette année, avec une dépréciation encore plus forte contre l'euro. Le prix finit d'augmenter beaucoup plus que peut admettre le gouvernement. Et comme on dit, la croissance aussi faussée. Et pour moi, c'est un gouvernement qui est en campagne électorale permanente. Un gouvernement en campagne électorale permanente qui a pu venir au lieu qu'il adresse aux vrais problèmes qui le FMI finit indiqué avec raison, qui la Banque mondiale finit indiqué carrément dans un gros document de plusieurs centaines de pages. Moody's finit downgrade nous partout. Nous payons une critique à tous les niveaux, au lieu de s'adresser aux vrais problèmes, même au niveau du rapport international sur la situation de la drogue à Maurice, par exemple, au lieu d'adresser à un vrai problème là, il y a un gouvernement en campagne électorale, c'est faire une promesse par ici, par là-bas, comme si c'est tout ce qui est important. Et la création de l'emploi, maintien de l'emploi, maintien d'une économie saine, n'est pas important pour lui. Et pour moi, je vous dire franchement, en tant qu'ancien ministre des Finances aussi, je vous dire, pour moi, c'est un budget qui confirme le déclin économique futur de notre pays. Si nous tiens zen aujourd'hui, je suis extrêmement tracassé, surtout qu'ils m'apprennent maintenant que n'importe qui étudiant qui vient étudier Maurice pour gagner 10 ans work permit, alors que youth, chômage chez les jeunes, il arrive jusqu'à 33% dans le dernier rapport Statistics Mauritius, c'est quelquefois il baisse jusqu'à 25-26%, mais énorme. Youth unemployment jusqu'à 33% à Maurice, et aujourd'hui nous pouvons faire 10 ans de work permit à n'importe qui qui vient étudier à l'île Maurice. Voilà un petit peu. Et aussi, mon pensée, bien dans le détail, je finis là, c'est un budget qui ignore complètement les bons conseils, les conseils en tout cas, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Pas si besoin de suivre tout, mais au moins, si besoin de comprendre ce plan de préoccupation concernant la dette publique, concernant le plan de priorité aux dépenses gouvernementales, concernant l'efficacité des dépenses du gouvernement. Trois affaires, nous allons le reste à un autre moment. Maintenant, tout de suite, j'ai le plaisir de passer le rapport Béranger. Donc moi aussi, comme le leader de l'opposition, on peut réagir à chaud. Et pour moi, la présentation de ce budget, sur le fond, mais aussi dans la façon de delivery, et surtout le fond, c'était une occasion complètement ratée. Le signal downgrading Moody's, rapport IMF, rapport World Bank, nous pas à droit à l'erreur dans ce budget-là. Nous avons un tournant. Nous pas à droit à l'erreur, et l'erreur, c'était une occasion complètement ratée. C'était l'occasion, pour dire la vérité à la population. Quand nous étions 20 chiffres,
une analyse sérieuse, dire la vérité à la population. C'est-à-dire, quand nous disons la vérité, tu viens de dire à sa population, la relance, pas pour facile, la relance de l'économie. À commencer par le tourisme, mais la relance, pas pour facile. Une occasion ratée de faire une réforme de structure, une réforme profonde, parce que nous, l'économie, vient une tassée côté là. Si vous allez dire la vérité, nous avons un chiffre. Un tas de chiffres, pas une donnée. Nous allons le fouiller, là, nous allons le déterminer. Mais un tas de chiffres, pas une donnée. Un tas de chiffres manipulé plus que jamais. L'autre, tout quelque chose. Le GDP growth, l'inflation, le chômage, mais surtout, le déficit budgétaire et la dette publique. Absence de chiffres, mais chiffre qui est un chiffre complètement manipulé. C'est bien triste. Et le leader de l'opposition a raison de dire que surtout si nous tiennent un jeune dans ce pays-là, il est effrayant. Une occasion complètement ratée de remettre l'économie sur les rails. On commence à remettre l'économie sur les rails. Si on nous parle de chiffres, il y a beaucoup de choses qui cachent, beaucoup de chiffres qui ne sont pas donnés, beaucoup de choses qui ne sont pas dire. Et d'ailleurs, je trouve la manière de délivrer ça. Donne un petit mesure, allez même. Après, en 30 secondes, fini à la fin. En 30 secondes, fini avec la dette, fini avec le budget, fini avec l'économie en général. Il est effrayant, vraiment, moi tout ça effrayant, ce que nous vivons aujourd'hui. À part qu'il est très très triste et dangereux, qu'il y a une occasion complètement ratée. Et il y a beaucoup de choses qui, quand nous pouvons le fouiller, là, nous pouvons le découvrir. Toute qualité trick, toute qualité chiffre manipulé, toute qualité quelque chose déguisé, enveloppé dans une blablabla qui nous fait tendre. Il y a une occasion complètement ratée, il y a une bien triste pour le pays, pour l'économie et pour nous. Trois affaires qui nous aident principalement. Premièrement, c'est que quand vous payez le chiffre là, vous faites un ban chiffre, c'est un budget qui est raffiné dans les États-Unis. Si vous regardez revenu du pays, qui est 102 milliards l'année dernière, nous connaissons une passe d'une année extrêmement difficile, puisque le regain Covid, revenu augmenté. Revenu de 133 milliards. Après, nous allons étudier ça 133 milliards. Là, le comment les gars sont plus ça là, comparé à l'année dernière avec tout ce qui est arrivé. Mais déjà, mon cas, que c'est un budget qui peut affecter le petit monde beaucoup. Nous connaissons déjà depuis réaugment des roupies, le prix d'essence, l'essence diesel aussi. Il augmente 10% tout ban produits alcoolisés et il augmente cigarettes un deuxième groupe par 10% encore. Ça, après qu'il a récemment nous gagne une augmentation prix poulet, la viande, plus comme les autres articles encore, il les a mentionnés. Côté construction, prix ciment, prix ferraille, tout monté. Mais quand vous guettez, un seul chiffre qui m'occupe de nous, quand vous guettez tax on goods and services, pour l'année 2020-2021 qui ne fait que passer, tax on goods and services, c'est 55 milliards. Là, ça budget là, pour 21-22, tax on goods and services, c'est 75 milliards. Alors, il n'y a pas à sortir de là. Du monde pour payer tax, goods and services, 20 milliards en plus. C'est ce chiffre. Vous ne regardez pas moi. Okay? Et c'est TVA. Définitivement, c'est VAT. OK? Alors, 20 milliards, tout le monde fait demander, c'est pas pour augmenter TVA, pas pour augmenter TVA, etc. Mais get ce chiffre, 55 milliards, tax on goods and services l'année dernière. Là, maintenant, 75 milliards, nous tout connaissons. Côté il y a 20 milliards, mais de budget, tu peux poser la question. Mais souvent, il n'y a pas de diabolique d'augmenter TVA, bien sûr. Il dit là. Alors, nous analysons pas ces prévenus là pour comprendre comment dans l'année difficile, comme ça, revenu d'augmenter de 102 milliards, 132 milliards. Deuxième chose, ça, définitivement, le budget dominé qui peut affecter les design un petit peu le monde. Deuxième chose,
nous rejoignons un camarade Paul qui fait couillonner du monde, il y a tellement de chiffres là-dedans. Et nous pouvons analyser, nous pouvons être là. Mais aussi, il y a une occasion ratée dans la mesure où, il y a en termes de vision économique dans sa budget là. Nous, dans une période plus grave, peut-être de nous l'histoire, que ce soit avec problème Covid, etc., qui peut arriver, et qu'après le côté sur planification de l'économie, et ce qui peut arriver l'année prochaine en cours, puis il y a qui se peut faire pour que Maurice capable bouge vers ce qui nous rappelle après le post-Covid world, l'éducation. On dit tout ce qu'il dit. Quand on embellir un bâtiment, quand on fait des affaires, on observe investir dans du monde, dans les enfants, dans les étudiants. Alors je regarde à côté net dans l'infrastructure. Technologie, zéro. Et nous connaissons qu'il est monde pour bouge côté technologie. Financial services, je suis choqué. Aster, je peux le faire Financial Crime Commission. Qui tu peux annoncer comme tu dois gouvernement là-bas. C'est à l'époque, la Financial Crime Commission, pour sauver dans l'histoire. Maintenant, je vais récolter Family Office pour extendre la solide. Family Office qui motivait à l'époque là, avant 2017. Asset Management, non rien pour booster le secteur Financial Services. Je ne parle pas de non rien le côté tourisme aussi, qui mérite dire. Je ne parle pas de non rien le côté manufacturier. Si vous avez un trouvé, il peut faire vaccin Covid à ce temps. Il peut faire vaccin Covid dans Maurice et il peut faire ce côté d'industrie pharmaceutique, il peut mettre un million, il peut faire vaccin, on peut foutre à ce temps quand il disait à ce temps. Pour vacciner du monde quand il disait vacciné. Et aujourd'hui, nous dans sa situation que nous bloquée parce qu'il a réouvert frontières pour que tout secteur l'hôtellerie capable de fonctionner. Et dans 25% du monde vacciné dans Maurice. Là, à Zatna. Et vous ne pouvez pas vacciner du monde qui est malade. À ce temps, vous pouvez faire vaccin dans Maurice. C'est ce qu'il dit à vous. C'est tout le monde qui peut faire. Et je vous juste terminer par dire une dernière affaire peut-être, c'est que un budget dans un microwave cassé. Un microwave, il réchauffe une affaire, c'est un microwave cassé. Qui fait un cassé, mon vous dire où? Rivière des Anguilles-Dames. Tu disais, elle n'est pas ça. Très cause Rivière des Anguilles-Dames. Métro, il finit d'un contrat. Dans cette double, il finit en février. Février, il finit annoncer en Inde qu'il y a un contrat pour faire métro Scarré, les causes métro. Urban Terminals. Social housing, ça c'est un élément permanent qui est répétitif tout le temps. Après, bien sûr, projet Mouga, qui se posait vraiment Mauritius Télécom, l'identité, par exemple, l'identité. Et qu'après tout ça, on dit ça, multi-complexe, le terrain, football, couillon, du monde, avec tout ça, ces affaires-là, comment dire, du monde là, les gens comprennent en terre qui, le gouvernement peut faire une partie des affaires de ce l'endroit. Et ça, c'est le côté populiste. Mais rien de concret pour prendre Maurice pour sauter dans sa problème qui nous était là. Pareil, moi, nous trouvons dans IMF ce rapport, moi, nous trouvons dans Moody ce rapport, et surtout dans la Banque mondiale ce rapport. Alors, c'est nous qu'on analyse le chiffre et nous faire plus de commentaires après. Mais ce qui a bien à retenir, c'est qu'il nous donne des extraordinaires et nous ne pas plus aussi dans des exercices. Permettez-moi un grand plaisir de dire quelques mots ensemble avec nos camarades qui ont invité des conférences de presse, mais là maintenant, tous nos camarades députés, et moi-même, et PRSD, aussi nous, membres de la commission économique qui fait le travail pendant des semaines et des semaines pour analyser la situation économique. Moi, ce qui est content de dire, c'est que nous donne fin de cycle. Tout le monde connaît, nous l'économie, tous nos banques secteurs. Et ben l'enjeu, ben défi, pareil comme la Banque mondiale indienne, Fonds monétaire international indienne, ben enjeu, ben défi et nos problèmes d'endettement, nous toujours autour de 400 milliards. Il paraît que dans les années qui vont venir, nous pourrons rester autour de 400 milliards de dettes. Nous avons un problème de balance des paiements. Nous importons 3 fois plus qu'ils nous exportent. Nous avons un problème de pouvoir d'achat avec valeur de la roupie. La paix augmente l'essence par 2 roupies par litre avec diesel. Nous tous connaissons qui sont répercussions pour été. Et nous connaissons le problème de pouvoir d'achat de toute la majorité de petit monde. Il y a un gros problème de pouvoir d'achat. Face à ça, nous tous, la moitié du budget, c'est une énumération de tout le projet dans tout l'endroit, dans toute la circonscription. Nous tous connaissons combien de projets sont annoncés l'année dernière et combien de projets sont réalisés. Parce qu'il me pose toujours une question, qui c'est là qui pilote ce projet-là?
un projet pour une casse, mais nous pas pour tout projet là sorti parce que l'année après l'année, par exemple, dans des envies d'âme, nous pourrions mentionner ce projet là. Donc pour moi, il y a un manque de responsabilité du ministre des Finances et du gouvernement face aux enjeux de l'avenir et bonnes générations futures. Pas prendre en compte du tout un grand défi qui cause relance de l'économie, qui cause réforme structurelle en profondeur et qui cause rigueur. Peine à relance, peine à réforme et peine à rigueur parce qu'il y a tout la manière ils mettent tout ça dans le projet là. Donc pour moi, il y a une absence de courage et il y a un sens de responsabilité à l'égard de l'avenir et des générations futures. C'est bizarre une réforme qui demande tout le Fonds monétaire international indiali, la Banque mondiale indiali, tout les observateurs qui suivent Maurice Diali, nous bizarre une mesure audacieuse pour qu'il relance le tourisme, relance le textile, relance le secteur financier, relance et amène un nouveau secteur et nous human capital pour amener une technologie nouvelle. L'éducation, nous avons donné un chiffre pour dire comme ça, il coûte 17 milliards. Mais ce qui est plus attristé, moi, c'est qu'il n'y a pas que du tout le chômage des jeunes, pas que du tout un problème réel qui peut affecter toutes nos institutions et nous delivery en tant que gouvernement, c'est la fraude, la corruption et la drogue. L'OSA, tant qu'il peut y avoir fraude, corruption, tout ce qui vient généralisé dans nos structures de gouvernement, tant qu'il nous a une institution pour paralyser, nous ne sommes pas capables de délivrer. Et ça problème-là, pas causé du tout. Et il y a une mesure qui est étonnante. Dire comme ça qu'il y a un projet de 500 millions là-haut, je suis capable de négocier un paquet d'incentives avec le gouvernement. Et ça pour faire au niveau du bureau du Premier ministre. Au niveau de la cuisine. Bon. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un projet de plus de 500 millions d'euros. Puis on a négocier un certain autre paquet d'initiatives au-delà de ce qui est dit, ce qui est fin annoncé. Donc là, on est case to case basis. Et ça, nous tous connaissons qui est capable d'amener comme possibilité de corruption. Alors la drogue, pas une cause du tout. Nous tous connaissons le problème énorme à la fois au niveau du grand trafic et au niveau de la drogue synthétique. Donc pour moi, je rejoins mon collègue. Nous avons travaillé sur les chiffres. Tous ces chiffres-là, vous êtes manipulés. Nous pouvons travailler en profondeur et nous pouvons venir avec les autres conférences de presse. Pour moi, c'est l'occasion que nous avons un ministre des Finances qui n'a pas finalement le courage et la responsabilité qu'il besoin pour assumer les défis pour les générations futures et pour l'avenir. Si vous avez des questions, rapidement. Une question, le ministre de l'énergie, il annonce qu'il connaît la réouverture des frontières à partir du 15 juillet. Il y a tant qui est là pour résumer de Maurice, mais comment il fait ça sans qu'il cause la relance de MOE? Oui, exactement. C'est une observation que beaucoup de camarades ont fait. C'est-à-dire une cause de tout ce qui va bien. Le mandat est vraiment important. Comment il y a Mauritius, aucun mot à dire. Et nous connaissons qu'une apprendre avec Super qui ça va cette meeting là finira déjà en janvier l'année prochaine. Est-ce que ça a 420 000? On 420 000. ajouter une parole le côté tourisme. Si nous ouvrons, si vous appelez ça ouvert, et demande un tourisme européen, parce que nous confirmons, je vous visite européen même. Il y a un touriste européen, elle passe des semaines dans un hôtel en place. Oubliez. Vous passez seul, par exemple, c'est une nouvelle, une bonne époque, mais là-bas, du monde bizarre remplit certaines conditions pour protéger la santé, mais vous ne pouvez pas bloquer dans un hôtel. Si vous êtes quarantaine, personne ne va vous vivre. Mais là, c'est les Suisses quarantaine dans un hôtel. Vous allez voir. Et pas plus facile pour touristes longue distance européens redémarrer. Mais pas dans quelle imagination, pas dans quelque chose de nouveau pour la réouverture.
Une confusion terrible. Au cas de nous, il dit de l'opposition, mais le ministre du Tourisme moi aussi, il est impossible de faire un tourisme pour Maurice sans une compagnie nationale qui est efficace et qui fait ce qui est les priorités de l'industrie du monde. On fait un petit compte, il coûte 650 000 touristes, il fait à peu près 7 vols par jour. Il est impossible. Si tout veut le remplir, là. Donc, ça aussi, moi, tout ça, un chiffre trop optimiste. Mais est-ce que sa somme de 429 millions là, il peut assez pour faire une promotion, Enfin, beaucoup de monde fait l'erreur dans le tourisme, c'est-à-dire ces promotions qui importantes. Moi, je pense que c'est le produit qui est important. Qui manière nous l'hôtel qu'on va recevoir, qui manière nous Covid free, qui manière nous propre, nous l'environnement propre, qui manière nous la mettre en poisson. Il y a beaucoup d'affaires autres que simplement la promotion. Et c'est regrettable encore une fois qu'il nous trouve un ministre de quoi qui met l'argent dans Liverpool, je ne sais pas qui aider, nous gagnons tourisme. On ne va pas penser que c'est la solution. La dernière fois, je posé la question, finalement, qui ça budget pour triangle, Absolument, 100%, moi, manipuler, moi, c'est le plus fort mensonge. Moi, nous sommes capables de prouver là-dedans qu'il y a beaucoup de chiffres. Absolument faux. Un ban des qui fera ban mauricien ce soir, c'est nous connaît qui le prix d'essence vient d'augmenter 2 mois de cela. Et là, nous retrouvons encore une augmentation du prix d'essence. Et là, à ce qui paraît, les ban mauriciens financent l'achat d'un vaccin. Oui. Enfin, de toute façon, s'il est gratuit, c'est contribuable même qui vient financer une personne de notre life, ça veut dire consommateur d'essence. Mais ce qui aussi, clairement pensé, c'est qu'il aussi dit, c'est que ce budget-là, il ne faut pas tromper, qu'il y compte une forte augmentation de taxes. Quand ça taxe pour sortir, est-ce qu'il peut déprécier la roupie suffisamment pour que quand une marchandise rentre dans la douane, se payer de TVA, le taux reste pareil, mais le montant de TVA a augmenté. Moi, je pense que c'est ça qu'il peut faire, que ce TVA peut augmenter parce qu'il peut un peu comme la Banque mondiale, il dit, déprécier la roupie, faire Mauricien payer plus, quand on paye plus, c'est TVA automatiquement rentrer et sur la caisse remplie, mais c'est un budget à forte taxation. Peu aucun doute. Mais tu peux ajouter sa augmentation encore une fois, l'essence et diesel. Peut-être que quand il tendance, j'avais ça, je pas une propriété à l'auto. Non, les trickle down, ça, tout le monde peut affecter. Depuis ça, petit du monde qui l'a sur petit motocyclette. Boulangerie, transport, taxi, bus, ticket bus, les dégringole, l'eau, tout ça. Et livrer même choquant qui augmente 2 roupies l'essence, pour vaccin. C'est choquant. C'est bon? Merci beaucoup. Merci.